tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo book haul du mois de janvier. Je vous annonce que je suis très fière de moi, vous le savez si vous avez regardé mes vidéos précédentes. J'avais été assez raisonnable en novembre et en décembre, je ne m'étais rien acheté pour moi. J'ai tenu bon en janvier, j'ai tenu bon, mais il y a quand même eu un petit peu de craquage le 31 janvier. Donc je vous présente aujourd'hui les e-books, puisque je n'ai pas acheté de romans papier, les e-books qui ont rejoint ma liseuse au cours de ce mois de janvier. C'est parti. J'ai reçu en service presse le magnifique Wonderwall de Amélie Séastier et Marie Matthews en auto-édition, un roman qui se passe à Berlin en 1980, au moment où justement cette ville est divisée en deux par ce mur. Je me fais une joie de lire ce roman, il me fait très envie. Et d'ailleurs, nous organisons avec Céline et Julie sur notre groupe Elbooktube et vous, une lecture commune autour de ce roman qui commence le 7 février. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, contactez-nous sur Insta et on vous ajoutera au groupe. Autant vous dire que je me fais une joie de me plonger dans cette histoire. Je sais à quel point Amélie et Marie investiguent quand elles font un roman, et je suis persuadée que là on va avoir le niveau d'information qui nous convient sur ce roman. J'ai hâte. Toujours en service presse et toujours en auto-édition, j'ai reçu Lié par le feu de Blandine P. Martin et Thaïs L, le premier 4 mains de ces deux autrices que j'aime. Vous savez que j'aime beaucoup les écrits de Blandine. J'ai déjà lu des écrits de Thaïs et je me demandais comment ces deux plumes allaient bien pouvoir matcher. Et pour l'avoir lu, je peux vous dire que ça match très très bien. Elles ont une certaine similitude dans certains aspects de leurs plumes et certains contrastes qui amènent un doux contraste justement dans ce roman. On va suivre Jess qui est un pompier à Toronto et qui va faire la connaissance au moment d'un incendie en la sauvant de Maya. Maya est cétologue, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des mammifères marins. Et on va avoir dans ce roman une confrontation de deux personnalités, mais aussi une confrontation de deux univers. J'ai adoré ce roman, je vous en reparle très bientôt pour vous donner mon avis, mais j'ai beaucoup aimé ce roman qui sort le 18 février. N'hésitez pas à vous laisser tenter, vous aurez une très belle histoire entre cette fan de nature et cette fan des animaux marins et en particulier des mammifères et ce beau pompier plein de doutes. Jusque-là, tout allait bien et puis est arrivé le 31 janvier. J'ai eu envie de craquer, mais je me suis montrée, on va dire, à moitié raisonnable puisque j'ai craqué pour 3 e-books qui sont, vous le savez, un petit peu moins chers que des romans papier. Quoique, il y en a un qui est un petit peu cher, mais bon, bref, passons. J'ai craqué pour À tout jamais le tome 1 de Nadège Roy aux éditions Ediligne. Et ce craquage est entièrement dû, et je pense qu'elle ne le sait pas, mais elle va le savoir là, ce craquage est entièrement dû à cause de Élise de Parfum de mots. Élise en a parlé récemment en story, et elle a dit histoire interdite, différence d'âge, voilà, il m'en fallait presque pas plus. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette construction d'histoire, c'est que c'est la femme qui est plus âgée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Je vais sans doute le lire au mois de février. Je pense que je vais être frustrée parce que je n'ai pris que le tome 1. On verra bien, mais en tout cas, je me fais une joie de découvrir cette histoire interdite. Toujours en e-book, et cette fois-ci à cause de Camille du compte Mama Bim Bam Book qui en a parlé très récemment. C'est Protect Her de Arizona Brooks aux éditions First Flight, si je ne me trompe pas. On est là dans un roman qui traite des violences conjugales, si je ne fais pas erreur. Et autant vous dire que quand Camille m'a dit ça, Camille m'a tout dit. Vous savez que j'aime les histoires autour de cette thématique compliquée, et j'aime les émotions que les auteurs et autrices arrivent à nous faire avoir. Je ne connais pas encore la plume d'Arizona Brooks, donc ça sera l'occasion avec ce roman qui me faisait aussi lui très envie.
Et le dernier roman que j'ai pris, c'est un peu lié à une de mes dernières lectures. J'ai lu au mois de janvier Une lueur dans l'obscurité de Andrea Generali et j'ai un peu fouiné pour trouver des romances à cette période et j'ai craqué pour Résistement vôtre de Caroline Mertz aux éditions Livresque, je crois, si je me trompe pas. Bon bah là on est en plein dedans, hein. Je crois qu'on est à Nancy, je crois qu'on est en 1940, 41, 42, un truc comme ça. J'ai pas, voilà, je veux pas trop en savoir plus, mais je vous avoue que celui-ci, j'ai hésité à me le prendre en papier, puis je me suis dit bon allez, prends-le toi en e-book, essaye d'être un petit peu plus raisonnable. Et voilà. Donc, ce n'est fini pour ce book haul. Si, vous pouvez m'applaudir. 5 romans qui rejoignent ma pile à lire. Autant vous dire que j'en ai lu bien plus que 5 au mois de janvier. Donc les calculs, enfin la palle est dans le bon sens. Espérons que ça continue. Espérons que ça continue, on verra bien. Et vous, dites-moi quels sont les romans qui ont rejoint votre liseuse, votre bibliothèque, votre pile à lire au cours de ce mois de janvier. Ça me donnerait peut-être des idées, hein. Vous voyez, moi aussi je me laisse influencer par les copines. Dites-moi tout en commentaire. Et en attendant, moi je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.